Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va entamer notre troisième épisode de notre série Déjà pas encore. Donc c'est comment dire ça. On a déjà vu au départ Déjà pas encore sauvé. Ensuite, on a vu Déjà pas encore régénéré. Et là maintenant, nous allons voir aujourd'hui Déjà pas encore libéré. Donc en tant que chrétien, on est déjà pas encore libéré. Alors libéré par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'entends par libéré? Quand je pense à libérer, je pense libérer par rapport aux oppressions spirituelles, libérer de notre corps qui est faillible, qui peut tomber malade, qui peut mourir, qui ne nous plaît pas, bon, voilà. Libérer des casseroles qu'on traîne depuis longtemps, libérer des épreuves, libérer du péché, libérer de la solitude, libérer des gens aussi. Bon, voilà, les gens peuvent être aussi une épreuve. Bon, bref. Et donc ça peut être toutes sortes de choses avec lesquelles on ressent une oppression, avec lesquelles on se sent bloqué, ça peut être dans plusieurs domaines de notre vie. Vraiment toutes choses. Donc c'est très large. Et le souci, c'est que avec Jésus, quand on a une relation vraiment claire et vraiment d'amour avec Jésus, on désire une vie nouvelle, on désire être restauré et libéré de toute chaîne, parce que c'est ce que l'Évangile dit. Mais vous avez bien vu que dans notre vie quotidienne, on traîne souvent des fardeaux, on traîne des sacs qui sont un peu trop lourds, des casseroles qu'on a depuis des années et qui s'en vont pas, et on ne comprend pas pourquoi. Et des fois on a des fardeaux, et quand même on n'a pas de fardeau, parce que ça arrive des fois dans la vie que tout aille bien, et gloire à Dieu, et des fois ce sont nos proches qui ont des fardeaux, et du coup ce sont des fardeaux aussi pour nous, c'est compliqué. Et donc, comment le chrétien il peut s'en sortir avec tout ça? Que dit la parole de Dieu? Nous allons voir dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, qui dit ceci. Je vais lire avec vous. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et donc, effectivement, ce verset-là, il illustre bien notre déjà pas encore. Pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Donc enfants de Dieu avec tout ce que ça implique comme héritage avec Christ, le fait qu'on soit adopté par Dieu, le fait qu'on ait l'autorité en Christ, toutes ces choses-là, toutes ces bonnes choses. Et en même temps, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il y a encore quelque chose d'autre à venir auquel on n'a pas accès. On n'est pas encore arrivé à notre forme finale, si vous voulez. Et donc ça l'illustre bien. Nous sommes dans le déjà pas encore. Et donc, on est confronté à cette tension au niveau de nos problèmes, et donc c'est des fois difficile à gérer. Alors oui, vous l'avez compris, Jésus, il nous appelle à être libérés. Il ne nous appelle pas à rester sur place, à entasser des casseroles et à se les traîner toute notre vie. Mais pour comprendre vraiment cette tension, on va revenir à ce que Jésus prêchait quand il était sur terre. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Parce que il n'avait pas le Nouveau Testament, il ne pouvait pas faire une étude biblique sur 1 Corinthiens parce que ça n'existait pas encore. Il n'était pas encore crucifié ni ressuscité. Donc au final, qu'est-ce qu'il prêchait? Il disait tout simplement ceci, en résumé. Il disait plein de choses, mais il disait surtout ceci. Il disait, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression un peu énigmatique, on ne comprend pas très bien. Est-ce que ça veut dire que Dieu descend avec son château et sa cour et va étendre un territoire géographique où il va régner? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en bon français, c'est du bon français, mais dans un français plus compréhensible, on pourrait dire ça comme ça: le règne de Dieu s'est approché. On voit déjà que ça change un peu la donne, on parle d'un règne. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. En fait, Jésus, il parle de lui-même, qui est venu sur terre pour mettre fin en fait à la domination de celui qu'on appelle le prince de ce monde, qui vous savez est le diable. Alors, quand vous lisez la Bible, quand vous disez le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Parce que je sais qu'il y a déjà des gens qui ont confondu, c'est compliqué. Donc voilà. Donc le prince de ce monde, pourquoi? Parce que vous regardez l'état de ce monde aujourd'hui, qui est livré au péché, on vit dans un monde déchu et voilà, c'est un peu compliqué. Et donc Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour mettre fin à cette domination et nous libérer de cette domination spirituelle qu'on avait. Et donc, Jésus il répond à une véritable attente, parce que les Juifs ils attendaient quelque chose. On le voit dans l'Ancien Testament, il y avait l'idée d'un royaume de Dieu, mais pas exactement comme dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il y a marqué royaume de Dieu, et dans l'Ancien Testament, c'était plus l'idée d'un règne universel, le règne naturel de Dieu qui a créé toute chose, et qui du coup, il règne parce que c'est lui qui a créé.
Voilà. Et en fait, les Juifs, ils attendaient plutôt une sorte de Messie qui allait régner de manière politique et non forcément de manière spirituelle. Ils attendaient celui qui allait les libérer de l'oppression des Romains. Ils étaient colonisés par les Romains. Ils attendaient celui qui allait rétablir l'ordre, parce que c'était légitime quand même de penser qu'en tant que peuple opprimé, ils voulaient quelqu'un qui allait les libérer de manière efficace à leurs yeux. Or, Jésus, il est venu pour instaurer un royaume spirituel. Le royaume de Dieu, il est spirituel, il n'est pas politique. Et c'est d'abord le cœur des gens que Jésus veut. Et même si ça peut paraître un peu décalé, parce que oui, effectivement, ils étaient oppressés, c'est quand même un besoin légitime qu'ils avaient, eh bien, non, Jésus, il dit, l'important, c'est d'abord vos cœurs. C'est vos cœurs l'important. Et donc, il accompagnait cette phrase « le royaume de Dieu est proche » avec aussi celle-ci, qui est « le temps est accompli ». Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que ça veut dire « le temps est accompli » En fait, ça veut dire qu'avec Jésus, on rentre maintenant dans une nouvelle ère, qui est l'ère de l'accomplissement des promesses qui étaient dites avant dans l'Ancien Testament. C'est la période où Jésus va accomplir tout ce qui avait été prophétisé par les prophètes dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe notamment, par exemple. Et donc voilà, donc le temps est accompli. Il y a des temps en fait qui sont comme ça chronologiquement dans l'histoire. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Et donc ces temps-là, en grec, ça se dit kairos. Kairos, c'est un temps qui est chargé vraiment où il se passe quelque chose en fait, où c'est spécial. J'aime beaucoup ce mot, donc du coup, j'aimerais que vous l'appreniez parce que je vais souvent dire kairos, voilà. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est vraiment un temps où il y a quelque chose qui se passe de spécifique. Et donc il y avait des kairos avant avec l'Ancien Testament. On a eu aussi un kairos avec Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus. Et là maintenant on a un kairos encore avec Jésus qui arrive et qui dit « le temps est accompli ». Et donc Jésus, sur terre, qu'est-ce qu'il fait ? Il prêche avec puissance. Il instaure son autorité en enseignant aux Juifs, en enseignant dans les synagogues, mais également en faisant des démonstrations de puissance. Parce que effectivement, si le royaume de Dieu, il s'est approché, il est proche en Jésus, alors ça doit changer le quotidien. Ça doit nous libérer de quelque chose parce que c'est une bonne nouvelle et une bonne nouvelle doit avoir de l'effet, sinon ça n'a pas de sens. Et donc Jésus va ainsi instaurer son autorité en faisant ce qu'on appelle des guérisons, des miracles, des signes. Par exemple, on voit qu'il guérit beaucoup de personnes. Par exemple, il guérit une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Et donc, en la libérant, en la guérissant de son mal, non seulement il la guérit, super, mais en plus il lui rend un statut social. Parce qu'il faut savoir que le sang, à l'époque, c'était impur, surtout le sang qui sort des parties des femmes. Donc, c'était un peu compliqué, elle était mise à l'écart, et donc en la guérissant, non seulement il la restaure dans son être, et en plus il lui permet d'accéder à un nouveau statut social. Il y a la foire à côté là. Mais bon. Et donc, du coup, il guérit aussi l'aveugle, par exemple. Et il lui rend le statut social parce qu'il était considéré comme maudit. Et du coup, c'est un peu compliqué. Bon. Et donc voilà. Et donc il guérit l'aveugle, il lui rend aussi un statut social. Voilà. Et donc il fait des délivrances comme ça. Mais également, Jésus, ce qu'il fait, du jamais vu, il délivre des gens d'esprits mauvais. Donc ça, c'est vraiment du jamais vu, ça ne se voyait pas avant dans l'Ancien Testament. Il y a juste des récits d'apaisement, de démons, parce que, par exemple, on prend l'exemple de David qui joue de la harpe pour que Saül, qui est tourmenté par un esprit, se calme. Voilà. Et ça calme juste, mais ça ne délivre pas, ça n'expulse pas. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il expulse les démons. Donc c'est quelque chose. Le royaume de Dieu ne consiste pas que en parole, mais également en puissance, en actes. Et donc une de ces manifestations sont les miracles, sont les récits de guérison miraculeuse, etc., etc. Vous l'aurez compris. Et donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne faut pas faire plutôt, c'est de penser que, puisque Jésus, on voit qu'il libère à tout va et qu'il guérit à chaque fois qu'il prêche, dans ce cas, moi aussi, en fait, je ne veux plus avoir de problème, parce que si j'ai foi en Jésus, dans ce cas, je suis censé être libéré totalement, je suis censé avoir la pleine santé, être bien dans tous les domaines de ma vie. Je suis censé ne pas avoir d'épreuves parce que évidemment j'ai la foi en Jésus, je suis victorieuse en Jésus, donc je ne suis pas censé vivre les choses que je vis, les fardeaux que j'ai. Et donc ça c'est un piège.
Parce que il faut savoir que la libération, c'est un processus. C'est quelque chose qui est dans la durée. C'est pas genre un truc comme ça, voilà, on est libéré, on n'a plus de problème. Le Seigneur, il permet des libérations, il permet des miracles dans notre vie, et ça, c'est super. Mais le souci, c'est que nous ne sommes pas encore au ciel. Et donc, nous sommes toujours dans un monde déchu, où le mal, il est là, où les autres, ils peuvent nous faire du mal également, où on peut se faire du mal à soi-même aussi. Voilà, c'est compliqué. Et donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, ce sera comme ça. On a la libération qui est un processus dans la durée, où évidemment, Jésus nous invite à être libérés de certaines choses, petit à petit. Vous l'avez vécu, je pense, en étant avec Jésus, que oui, il y a des choses qui partent, gloire à Dieu, mais c'est pas... on a encore des problèmes, on est encore malade, on a encore des choses. Et donc voilà. Et le Seigneur, il est tout puissant, mais c'est lui seul qui décide s'il veut guérir ou pas, s'il veut nous enlever telle chose ou pas. Alors dit comme ça peut paraître un peu décevant, parce qu'on se dit, dans ce cas, est-ce que je peux vraiment espérer quelque chose dans mes problèmes ? En fait, j'aimerais vous dire ceci, c'est que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ainsi, la libération va aussi lui rendre gloire, forcément, mais nos épreuves, nos difficultés peuvent aussi lui rendre gloire. Paul lui disait très bien, l'apôtre Paul, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. J'ai envie de dire, la puissance de Dieu s'accomplit surtout dans la faiblesse, en fait. Parce que c'est là où nous sommes forts. Et j'aimerais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un évangéliste, donc quelqu'un qui fait de l'évangélisation, qui se promène un peu partout. Il s'appelle Nick Vujicic. Et en fait, lui, il est né sans bras, sans jambes. Donc là, on se dit, waouh, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et effectivement, il a su s'emparer de son identité en Christ, parce qu'il est chrétien. Et il a foi en Jésus. Il a dit, moi, j'ai gardé mes chaussures dans mon... Enfin, des chaussures. Il a acheté des chaussures, il les a mis dans son armoire, en disant, moi, j'ai foi que si jamais Jésus me guérit, au moins, j'aurai des chaussures. C'est un pas de foi que je fais. Mais en attendant, j'ai toujours pas de bras, pas de jambes. Mais je me saisis de mon identité en Christ et je ne m'apitoie pas sur moi-même. Et je fais ma vie en comptant sur Jésus. Et donc cet homme-là, aujourd'hui, il est marié, il a 4 enfants, il fait des conférences partout dans le monde. Et il vit sa foi en Jésus vraiment pleinement. Mais vous voyez qu'il n'a toujours pas ses bras et ses jambes. Parce que le temps n'est pas encore venu où il sera pleinement comblé dans tous ses aspects physiques. Et donc voilà. Et le problème, c'est qu'en niant cette tension du déjà pas encore, ça crée une volonté de toute puissance en fait. On se dit tout repose sur nos épaules, on crée un mode de vie où on ne devrait jamais tomber malade, on ne devrait jamais être oppressé spirituellement, où on ne devrait jamais vivre des épreuves. Et ça, c'est compliqué à vivre. Vous comprenez bien que c'est impossible à vivre sur la durée. Parce que la Bible, elle nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 50-52, ceci. Ce que je dis, frère, donc c'est Paul qui parle, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Amen. Et donc, voilà le deal. Ce qui se passe exactement, c'est que Jésus revient. Donc si nous sommes morts, nous ressuscitons, ou alors nous nous transformons avec des corps glorieux, où nous serons dans la plénitude, où on aura un corps, j'espère qu'on rajeunira aussi, parce que si on est mort vieux, c'est un peu compliqué de renaître à un âge âgé. Mais en tout cas, nous serons régénérés, et nous aurons des corps vraiment qui tomberont jamais malades, qui seront, je ne sais pas exactement comment ça sera, personne ne saura comment ça sera, mais on sera incorruptible, et là on pourra pleinement voir ce que Dieu, le royaume de Dieu, clairement. Mais ça, c'est dans un temps donné. Vous avez compris que là, Paul il parle d'un temps, d'un kairos qui est futur, qui n'est pas encore là. Ce qui fait que ce n'est pas possible de croire que le royaume est déjà là tout entier. Parce que nous avons des théologies, des personnes qui disent que non, le royaume de Dieu, c'est maintenant et c'est tout entier. Tout est déjà acquis. Et ça, c'est super compliqué parce que déjà, de 1, c'est pas vrai. Et de 2, bon courage en fait, parce que, encore une fois, ça fait tout reposer sur nos épaules. Il ne faut pas oublier que
Voilà, il y a aussi cette théologie de voilà, on doit vivre le surnaturel tout le temps, tout le temps, tout le temps, des miracles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, le Seigneur nous donne de vivre des miracles, gloire à Dieu, et des fois plus souvent qu'on ne le pense, mais le but, enfin le concept même du surnaturel, c'est que c'est censé être surnaturel. Donc le surnaturel ne peut pas devenir le naturel, sinon ce ne serait pas le surnaturel, vous comprenez. Et donc, c'est pas possible en fait. Genre, Jésus, en fait, Dieu a donné des lois à la création. Donc on est soumis encore aux lois de la nature. C'est-à-dire que si, par ce temps-ci, il doit faire peut-être 7 degrés, si je sors en t-shirt pendant toute l'après-midi, je vais attraper froid parce que la température de mon corps va baisser et je vais tomber malade, je vais avoir un rhume. Ben voilà, ce sont les lois de la nature et on ne peut pas les enlever, que je crois en Dieu ou pas en fait. Et donc c'est comme ça, il y a des lois naturelles qui fait que le corps il est faillible, que il y a des soucis. Et que Dieu il guérit, encore une fois, s'il veut et si c'est dans son plan. Donc voilà, nous avons la possibilité de guérir tout en prenant en compte le projet de Dieu. Et donc, avec cette logique, encore une fois, du déjà, voilà, tout est déjà acquis, c'est pervers parce qu'on pose, on met énormément de poids sur nous. Je m'en souviens d'un monsieur que j'avais croisé à Nogent, qui s'était fait baptiser 5 mois auparavant, et qui arrive vers moi et qui dit, vers une camarade plutôt, et qui dit ah ben moi j'ai pas péché depuis 5 mois. Ah bon, 5 mois sans péché. Bon courage, parce que je suis pas sûre que Dieu ait le même avis là-dessus. Et en fait, pour lui, il pensait que une fois baptisé, c'est bon en fait, on peut avoir une vie sans péché en fait, c'est bon, tout est fait, tout est accompli. Et en fait, non, parce que c'est pas possible. Déjà, on pêche en pensée, rien qu'en disant ça, il pêche, parce qu'au final, il nie la nature pécheresse de l'homme. Voilà, vous comprenez que c'est compliqué, ce n'est pas possible. Et par rapport au péché, quand on est sincère avec Dieu, dans notre marche avec Jésus, des fois on culpabilise, parce qu'on se dit, mais voilà, moi j'ai un péché que j'ai récurrent depuis tant et tant d'années, j'arrive pas à m'en débarrasser, ou alors à chaque fois je pêche, je promets de pas pécher, et puis ça recommence. Je suis un mauvais chrétien, comment faire? Au secours. Et donc, il faut prendre en compte que notre nature pécheresse, elle est encore là aussi. Non seulement notre corps il est faillible, mais notre nature pécheresse, elle est là. Elle est bien là et c'est une réalité. Et souvent, on tombe dans un cercle vicieux où on se culpabilise parce que on n'arrive pas à arrêter tel péché, ou alors on n'arrive pas à ne plus pécher tout court, c'est compliqué. Alors oui, laissez-moi vous expliquer ceci. Un petit point d'éclairement. Alors Jésus, il a payé pour nos péchés, on est d'accord. Voilà, il a été le sacrifice final qui a fait que, il a payé pour nos péchés, on n'a plus de dettes. Et en fait, souvent, les chrétiens qui ont cette théologie-là, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. C'est que la sanctification, c'est-à-dire le fait d'avoir un mode de vie qui va se conformer un peu plus avec la volonté de Dieu. Donc par exemple, on va arrêter, d'écouter telle ou telle musique, par exemple, on va arrêter de faire telle ou telle chose, de mentir, de voler. Voilà, ça c'est la sanctification parce que c'est un processus où on va essayer de coller le plus possible à la parole de Dieu. En fait, il faut savoir que la sanctification, ce n'est pas la justification. La justification, c'est quelque chose qui est instantané. C'est le fait d'être rendu juste, une fois qu'on croit en Jésus, qu'on confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'on lui donne notre vie, on est justifié, c'est-à-dire qu'on est déclaré juste. Voilà, on est déclaré juste, on est sauvé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. On est justement et pécheur et justifié. Et la sanctification, en fait, c'est ce qui vient après la régénération par le Saint-Esprit. Et donc, c'est un chemin. C'est le travail de toute une vie, ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter de pécher. Mais on peut essayer de faire au mieux. Mais ce ne sera pas le cas, c'est une vie de repentance qu'on a choisie en fait. Et donc jusqu'à ce que Jésus revienne, ce sera comme ça, le péché il sera en nous. Mais la sanctification est possible et elle est nécessaire, bien sûr. Ce n'est pas une excuse pour pécher. Parce que sans sanctification, personne ne verra Dieu. C'est marqué dans Hébreux 12. Voilà. Il y a aussi ceux qui pensent qui ont une théologie du royaume, mais pas encore. Donc en fait, il n'y a rien du royaume, on ne veut rien, on est là, on croit en Jésus, et puis on ne vit pas de libération, on est là, on n'a pas de volonté. Et ça aussi, c'est pas bien parce que le Christ, il est venu aussi pour nous libérer. Et donc,
je nous invite vraiment à avoir cette attente en fait que Jésus nous libère de telle ou telle chose. Parce que j'ai aussi entendu certaines remarques qui disaient que moi, en fait, j'ose pas prier pour moi-même parce que j'ai pas envie d'utiliser Jésus pour aller mieux, quoi. Enfin, je pense qu'il a autre chose à faire, comme la paix dans le monde, des choses comme ça. Et moi, j'ai pas forcément envie, j'ai l'impression d'utiliser Jésus, en fait. Et en fait, non, Jésus, il nous aime personnellement, et il veut nous aider personnellement dans nos domaines les plus intimes, en fait. Donc voilà, il faut être ni dans l'immobilisme en se disant non, le royaume de Dieu il n'est pas encore arrivé, ni non plus dans le déjà, tout est déjà là et du coup on vit, on marche sur l'eau et puis on n'a pas de problème. Mais vraiment rester dans cette tension du déjà pas encore, et c'est là où la grâce de Dieu se manifestera. Parce que effectivement Jésus il a dit « Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ». Donc oui, le repos il est réel. Il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus, il y a le repos qui est possible dans Jésus. Et dans nos combats, il nous rejoint, il est là. Alors donc, si vous deviez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que la libération, c'est un processus. Ce n'est pas un point d'arrivée, ce n'est pas instantané, c'est un processus qui est toujours en cours et ce n'est pas un état fixe. Il faut voir cela comme un chemin qu'on emprunterait et puis sur lesquels on marche en fait, parce que Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, c'est un chemin, c'est une route à suivre et c'est un processus dynamique. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre ce chemin dans la joie et dans l'espérance, parce que on a l'espérance que en Jésus tout est déjà accompli et que oui, il a pris nos douleurs, il a pris nos peines, et que la libération elle est certaine, que ce soit sur cette terre ou dans la vie d'après. Mais on peut se réjouir dans nos libérations maintenant parce que on sait que Jésus il est avec nous et que nous serons consolés quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc ne jamais baisser les bras. Jésus lui-même disait « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte, parce qu'il dit « Voilà, ceux qui ils seront consolés ». Parce que oui, effectivement, sur cette terre, on a encore des choses à vivre qui sont douloureuses, mais on sera consolés. Et c'est là notre espérance qu'on doit avoir en Jésus. Donc voilà, la libération est un processus, et la marche avec Jésus est une joie, parce qu'on a cette espérance en lui. Je vais prier. Prions. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à saisir cette tension du déjà pas encore. Que, Seigneur, nous soyons dans la joie, parce que même dans les épreuves, en fait, c'est une source en fait, de joie pour nous, parce que tu es glorifié dans nos épreuves, parce que, Seigneur, tu es là et ta puissance se manifeste. Quoi qu'il arrive, nous avons cette espérance en toi. Je veux vraiment qu'on le croie pour tous nos domaines de notre vie et que tu nous donnes la force, Seigneur, d'avancer dans ce chemin qui peut être long des fois. Ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen.